Emmanuel Haz, charboriculteur en Lot-et-Garonne, et l'un des 3 prévenus à n'être convoqué que pour le refus de prélèvement ADN. Voilà. Valentin. Bonjour, moi je suis étudiant dans les Alpes-Maritimes à Nice en Infocom et je suis accusé, je suis prévenu, enfin je suis là parce qu'on m'accuse de dégradation en réunion. Voilà. Donc je suis Olivier Lenné, donc je suis agriculteur pas très loin d'ici, dans la région de Rouen. Et voilà, bon, je crois que y a, le procès qu'il faut gagner, c'est surtout le procès contre l'agriculture industrielle. Alors celui-là, il n'est pas encore gagné, et je crois qu'on est là pour ça. Je crois qu'on en reparlera. Bonjour, Thierry Bonamour, paysan maraîcher en Savoie, condamné à 4 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende à ce jour. Bonjour, Elina Boucher, je travaille à la Confédération Paysanne et poursuivi aussi pour refus de prélèvement ADN. Dominique Henry, j'étais instite les 3 quarts de ma carrière et pour le reste paysanne sur la ferme familiale. Alors, condamné pour dégradation en réunion et refus de prélèvement ADN. J'ai pris 4 mois de prison avec sursis. Bonjour, Morgane Laurent, ancienne salariée de la Confédération Paysanne. Je travaille aujourd'hui dans une association de solidarité internationale et je suis là pour refus de prélèvement ADN. Et j'ai parlé, mais je ne me suis pas prévenu. Donc Pierre-Alain Prévost, moi je travaille aussi pour la Confédération Paysanne. J'ai pris 2 mois avec sursis en première instance, sachant que... Bravo. Sachant que voilà, moi je suis assez choqué parce qu'il n'y a aucune, c'est pas juste à titre individuel, mais il n'y a aucune preuve qui peut justifier une quelconque implication de ma part sur ces actions et j'ai pourtant pris 2 mois avec sursis. Donc c'est scandaleux. Voilà. Donc Laurent Pinatel, je suis paysan grec avec ma sœur dans la Loire, producteur de lait, producteur de viande bovine et porte-parole de la Confédération Paysanne. Moi, j'ai été poursuivi pour refus de prélèvement ADN, recel de vol aggravé, incitation à la dégradation en réunion et dégradation en réunion, et j'ai pris 5 mois avec sursis. Oui, bonjour, Laetitia Perrara, je suis avocate et j'assure la défense des 9 prévenus avec mon confrère Guillaume Combe. Bonjour, merci à tous d'être ici. Guillaume Combe, avocat à Amiens, est condamné avec l'ensemble des prévenus, forcément, puisqu'on est quelque part aujourd'hui leur porte-parole. Parce que la liberté syndicale n'a plus le droit de s'exprimer en France, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas pour un certain nombre de projets qui apparaissent comme scandaleux, et puis parce qu'on vient faire de grandes leçons de morale, alors que finalement on n'est soi-même pas capable de respecter la loi, et je parle là de la ferme des 1000 vaches. On va pas tarder à rentrer, simplement moi avant de vous laisser de couper quelque part l'action en deux, puisqu'il y aura ceux qui seront à l'intérieur du tribunal où il va se passer des choses, et puis il y a ceux qui seront aussi à l'extérieur où il va se passer énormément de choses. Simplement vous rappeler que cette journée elle était placée sous le signe de 3 thématiques. La thématique qui a été représentée, les thématiques qui ont été représentées par les 3 marches convergentes là, pour vous accompagner vous devant ce tribunal. C'est une journée où on va à nouveau revendiquer la liberté d'expression. On est dans un temps, dans un espace-temps où on s'aperçoit qu'il y a énormément d'atteintes aux libertés syndicales. Il y a énormément de syndicalistes qui sont réprimés dans leurs actions. Il y a énormément de salariés qui sont réprimés dans leur façon de revendiquer et de vouloir acquérir plus de liberté. Il y a tout un tas un arsenal législatif qui se met en place progressivement pour priver les citoyens de liberté et d'espace d'expression. Donc cette journée, elle est aussi placée sous cette thématique
la thématique du droit à la liberté d'expression, du droit à manifester, du droit à revendiquer un autre système que celui qui nous est proposé par les gouvernements. Il y a aussi la thématique du climat. On est dans l'année du grand sommet annoncé en fin d'année, la COP21, sur le réchauffement climatique. Et on voit qu'on nous présente l'agriculture high-tech qui peut être représentée par les fermes-usines comme un élément qui va permettre de refroidir la planète, de lutter contre le dérèglement climatique. C'est bien évidemment faux et totalement mensonger. On va vous en faire la démonstration tout au long de la journée avec des intervenants qui vont se succéder ici pour débattre avec vous sur la petite scène. Pierre-Alain y reviendra peut-être plus longuement. Et pour vous exprimer que non, le climat, c'est pas avec des fermes-usines qu'on va réussir à régler ce problème-là. Et puis la dernière thématique, qui est bien évidemment la thématique qui nous a conduits tous les 9, mais aussi bien d'autres, à plusieurs reprises devant l'usine de Michel Ramery à Druca, c'est simplement de revendiquer un autre modèle de développement agricole. On sait très bien que les fermes-usines, elles sont en train de détruire des paysans de partout en France. Que chaque fois qu'on va faire une usine à vaches ou une usine à tomates ou une usine à cochons, on va détruire de l'emploi paysan partout en France. Et il nous semble, modestement, qu'on avait cru comprendre que François Hollande voulait inverser la courbe du chômage. Pas donner du boulot à ceux qui n'ont pas mangé, inverser la courbe du chômage. C'est que des éléments de sémantique, mais c'est assez symptomatique du discours qui est celui de nos gouvernants. Simplement, on est aujourd'hui ici pour revendiquer, pour se battre ensemble et pour dire que quelque part, en fait, c'est ce qui nous unit, notre bien commun, notre cause commune à tous ici, là, à tous les 9, avec nos avocats aussi, avec vous, c'est de dire, mais en fait, la société dans laquelle on vit, est-ce que c'est une société qui est équitable? Est-ce que c'est une société qui est juste? Est-ce que, quand on nous dit qu'il faut aller chercher de la croissance pour augmenter la richesse, est-ce que ça va changer grand-chose? Est-ce que le problème, c'est un problème de répartition de richesse ou est-ce que c'est un problème de création de richesse? Pour nous, c'est clair, c'est un problème de répartition. Au niveau agricole, dans les fondamentaux de la Confédération paysanne, il y a la maîtrise des productions et la répartition des productions. Il nous semble simplement qu'à l'échelle de la nation, à l'échelle même mondiale, c'est un problème de répartition des richesses. En gros, pour schématiser, est-ce que parce qu'on a du fric, on est autorisé à faire tout et n'importe quoi? Parce qu'on a du fric, on est autorisé à mettre 800 vaches dans une usine qui en a que 500, ce qui est déjà énorme. Est-ce que parce qu'on a du fric, on va pouvoir faire tout et n'importe quoi? S'asseoir sur la loi, traîner des syndicalistes devant les tribunaux et demander leur condamnation en toute... oui, avec beaucoup d'honneur. Hier, Michel Ramery a ouvert sa ferme à certains journalistes. Le mec, il a 300 vaches en trou, il dit, bah regardez, c'est chez moi, c'est sympa. Nous, on refuse cet état de fait. On refuse que la loi du fric, elle s'impose au plus grand nombre. On refuse que la loi du fric, elle spolie les droits et les libertés des citoyens. C'est aussi et surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ces derniers jours. Et il y a quand même aussi des gens qui nous disent, ouais, mais en fait, vous êtes une minorité, enfin, vous faites rire tout le monde, quoi. Vous êtes des 12 allumés. De toute façon, l'histoire est en route, et puis il va falloir faire avec. Moi, on m'a envoyé cette citation. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Merci.